Coucou la famille, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo lecture, une vidéo challenge livresque, une vidéo pile à lire pour le mois d'avril. Allez, je vous montre tout ça juste derrière le générique. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Et voilà ce que ça va donner. Je vais vous présenter tout ça. Ça fait quand même pas mal de livres pour un seul mois. Je sais pas si je vais tout réussir à lire, mais c'est pas grave, on va se tenter. C'est ça le but d'un challenge, hein, c'est de se challenger. Ouh, ça c'est vraiment une phrase qui va être marquée dans les livres d'histoire. Allez, on regarde tout ça. Alors, comme je disais, ça sera une vidéo donc challenge livresque. J'ai décidé de suivre le challenge livresque de la youtubeuse Blablabooks. Je vais vous mettre en barre d'infos sa vidéo sur ce challenge, donc avec sa pile à lire si vous êtes intéressé. Et maintenant, moi, je vous montre la mienne. Donc, le challenge s'appelle « En avril, vide ta pile à lire ». Le but est donc vider sa pile à lire, justement, et également ne pas racheter de nouveaux livres durant ce mois d'avril. On va essayer de ne pas acheter de livres durant le mois d'avril et de réussir ce challenge. Donc ce challenge est en différents niveaux. Ça veut dire on peut respecter tous les menus, comme on peut respecter quelques-uns seulement, ou encore que une sous-catégorie par menu. Donc moi j'ai décidé d'aller au niveau le plus haut, donc c'est le niveau champion. Donc c'est respecter les 4 menus qui sont mis dans son challenge, et dans chaque menu il y a 2 sous-catégories. Donc allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, donc je disais il y a 4 menus, on va commencer par le premier. Le menu 1, c'est un poisson en floraison. Et dans ce menu, on a 2 sous-catégories. Donc la première sous-catégorie, donc je regarde en dessous à chaque fois, hein, parce qu'en fait j'ai mon bullet de journal avec les différents menus et les sous-catégories. Donc voilà, j'ai fait tout ça propre pour suivre en fait mon évolution. Donc voilà, c'est pour ça que je vais baisser à chaque fois le regard pour regarder les catégories, parce que je les connais pas par cœur, forcément. Donc je disais, la première catégorie c'est Poisson d'avril, et Poisson d'avril c'est une romance qu'on devait chercher. Donc moi j'ai choisi la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, éditée dans la maison d'édition J'ai lu. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2, donc c'est pas de ces tomes-là dont je parle. Je vais mettre dans ma pile à lire en fait le tome 3 des chroniques de Bridgerton. Mais comme j'ai acheté le livre à Angoulême quand j'étais chez ma sœur et que je l'ai oublié là-bas parce que je suis un peu tête en l'air, super. Donc je vous présente le tome 1 et 2. Je vous mettrai une petite photo donc, de la couverture, hein, du tome 3 et 4. Et donc, je vous explique rapidement l'histoire. L'idée, c'est quoi? Donc, les chroniques de Bridgerton, il y a déjà une série sur Netflix pour ceux qui n'aiment pas forcément lire et qui veulent aller peut-être voir la série. Donc, la série est sur Netflix. On suit en fait l'histoire de la famille Bridgerton et à Londres en 1814. Et donc, on va suivre toutes ces familles. En fait, on va suivre les enfants de la maman qui s'appelle Violette. Et on va commencer par le tome 1 par Daphné. Donc Daphné est la première de la famille qui va se marier. Et à chaque tome, on va parler d'un enfant et de toute son histoire et sa rencontre avec sa moitié. On va dire cela comme ça. Et les romances sont merveilleuses. En tout cas, des 2 romances que j'ai lues, j'ai déjà adoré le tome 2, encore plus que le tome 1. Et il me tarde de lire le tome 3. Donc dans cette famille, en fait, ils appellent les enfants par ordre alphabétique. Donc le plus grand c'est Anthony, c'est celui du tome 2. Ensuite c'est Bénédicte, Colline et Daphné du tome 1. On a commencé par Daphné parce que c'était la plus grande des filles et qui était donc la première à se marier. Et la suite, ça va suivre l'ordre chronologique. Donc ça va être Anthony, Bénédicte, Colline. Donc le tome 3, c'est celui de Bénédicte. Voilà, je pense que j'en ai trop dit. On passe à la suite. Deuxième sous-catégorie, c'est 5 km à pied. Donc à chaque fois, je vais vous mettre bien sûr les titres en dessous pour que vous suiviez. Et donc c'est une lecture feel good qu'on doit prendre pour cette sous-catégorie. Moi j'ai pris une BD. Donc la BD La boîte à musique, donc le tome 1, Bienvenue à Pont d'Orient.
Et c'est JG et Carbone qui l'ont écrit, et de la maison d'édition Dupuis. Alors je ne me rappelle plus du tout de l'histoire, hein. Ça fait un moment que j'ai acheté cette BD. J'ai pas forcément envie de lire non plus le résumé parce que les BD, les résumés rapidement, ils sont très courts, donc ça raconte souvent rapidement l'histoire. Donc j'ai envie de me lancer sans connaître le résumé. Donc voilà, ça sera ma petite lecture doudou. J'ai choisi ça pour du feel good. En même temps, vu qu'il y a beaucoup de livres et en un mois, je suis pas sûre de pouvoir lire tout ça. Les BD, ça va me faire du bien entre deux romans. Allez, on regarde le menu suivant. Le menu 2, c'est le printemps distrayant. Alors dans le printemps distrayant, on a toujours deux catégories par menu, deux sous-catégories par menu. Donc le retour des fleurs, c'est la première sous-catégorie de ce menu 2. Et le retour des fleurs, c'est un livre avec plein de couleurs. Alors moi, j'ai choisi L'arrache-mot de Judith Bouilloc. J'espère que je ne corche pas son prénom. Et dans la maison d'édition Hachette au roman. Donc L'arrache-mot, c'est un livre que ça fait très longtemps que j'avais envie de lire. Je viens de me le procurer en occasion. Et bon, déjà, ça marche. Il y a plein de couleurs. Je trouve que ça fait, je sais pas, très printanier. J'aime beaucoup. Et l'histoire parle de quoi? L'histoire parle d'une femme qui est très douée, donc qui a un don avec les mots. Et d'ailleurs, c'est une bibliothécaire très connue dans le royaume d'Esmérie. Et un jour, elle va avoir une demande en mariage anonyme qui vient donc de la royauté, et elle décide du coup d'aller au royaume pour découvrir qui est donc ce prétendant. Donc nous allons suivre ça. Il va apparemment avoir pas mal d'aventures et d'actions, voilà, et de choses qui vont arriver au fur et à mesure. J'ai hâte de le découvrir et de vous en dire des nouvelles. Allez, on passe à la sous-catégorie suivante. Alors, la sous-catégorie suivante, c'est la fin de l'hibernation. Donc, la fin de l'hibernation, on doit avoir un animal en couverture ou dans l'histoire, il doit y avoir un animal. Donc, vous avez compris le principe, j'ai pas envie de mettre que des romans, donc j'ai pris une BD. Donc, cette BD, je l'avais prise lors de mon week-end à Angoulême. Je vous mettrai sur le petit i, je ne sais plus de quel côté, mon petit boucol BD manga si ça vous intéresse de ce week-end. Donc le grimoire d'Elfie dans la maison d'édition donc Draco, j'ai l'impression, et c'est Arleston Alouette. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, qui ont donc écrit cette histoire. J'ai hâte donc de le découvrir. Audrey Alouette, c'est celle qui a écrit aussi Magic Charlie, d'ailleurs je n'ai toujours pas lu, qui a fait succès. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne cette BD. Elle est trop mignonne cette BD. Donc je vous montrerai des petites planches sur le montage pour vous montrer la beauté des illustrations. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il y a une petite grenouille. Donc on a dit un animal en couverture, alors on va dire que j'ai vraiment gratté pour trouver l'animal. Mais ça rentre parce qu'il y a un animal en couverture. Donc je suis dans la catégorie, je rentre complètement et j'ai hâte de lire cette petite merveille et de vous en dire des nouvelles. Ensuite, le menu 3, c'est des journées allongées. Alors, des journées allongées, et la première sous-catégorie, c'est Mon compte est bon. Donc, Mon compte est bon, ça sera une réécriture de conte, excusez-moi, une réécriture de conte ou un classique. Moi, j'ai choisi une réécriture de conte. Et j'ai choisi Les Chroniques lunaires, le deuxième tome. Donc, j'ai lu le premier tome qui est là, dans ma bibliothèque, Cinder. Et donc, je vais lire le second tome, Scarlett. Scarlett est la réécriture du Chaperon rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et Cinder, c'était la réécriture de Cendrillon. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Cendrillon. C'est des réécritures donc, de contes qui se lisent très facilement. En tout cas, pour le moment, le premier tome, j'ai lu super facilement. C'est vrai qu'on connaît facilement la fin de l'intrigue au tout début de l'histoire. Ça peut en déranger peut-être certains pour ceux qui n'aiment pas connaître rapidement l'intrigue. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'ai aimé comment l'histoire a été racontée. J'ai trouvé que l'écriture était super fluide. J'ai beaucoup aimé donc la plume de Marissa Meyer, et j'ai pas dit, c'était édité chez Pocket Jeunesse. Moi, j'étais embarquée par l'histoire.
J'ai bien aimé comment l'histoire était racontée. Cinder, en fait, donc, celle qui est censée représenter donc, Cendrillon, c'est une cyborg. Donc en plus, on est dans un monde un peu futuriste. On a le monde des terriens, qui est donc les humains, et on a également le monde de la Lune. Donc c'est intéressant. Voilà, il y a un peu de fantastique également dedans. Voilà, j'ai hâte de suivre la suite des aventures donc de Cinder, qui va se retrouver forcément dans le tome 2 et qui va rencontrer Scarlett. Voilà, allez, on passe à la suite. La seconde sous-catégorie du menu 3, c'est Monstropolis. Donc le thème, c'est créatures fantastiques ou imaginaires. Et moi, j'ai choisi Grisha. Alors, on en parle énormément en ce moment sur Booktube et sur Bookstagram, surtout sur Bookstagram, parce que la série va sortir dans pas longtemps. Je pense qu'elle sort en avril, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais en tout cas, elle sort rapidement cette série. Moi, j'ai pas du tout encore lu, c'est une trilogie. Donc ça, c'est le premier tome. Et on est dans un royaume qui est envahi par les ténèbres et Grisha, donc le personnage principal, c'est une Grisha et elle a en elle la lumière et c'est en gros elle qui est censée sauver, je pense, ce monde-là. Je connais pas du tout l'histoire. Pourquoi j'ai choisi dans la thématique de créatures fantastiques? C'est parce qu'il parle justement que les citoyens sont envoyés en pâture aux créatures qui peuplent Shadowfold. Donc je suppose qu'il y a des créatures fantastiques maléfiques dans l'histoire. C'est ça que je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème. Je connais pas plus du tout sur cette histoire-là et c'est pas grave, on va se lancer et on va voir ce que ça a donné. Comme ça, j'aurais lu les livres avant de démarrer la série. Allez, on fait le dernier menu? On est toujours chaud patate? Allez, on va voir tout ça. Alors, le menu 4, c'est ne te découvre pas d'un fil. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, ce menu, en tout cas dans le principe. C'est vrai qu'en avril, on a tendance à vouloir rapidement voilà, mettre des tenues d'été et tout, parce qu'il commence à y avoir un peu de soleil et tout. Pourtant, le vent, en général, en avril, ça nous... On va dire que ça passe pas. En général, on finit au lit. Donc je trouvais c'est sympathique ce menu. Ne te découvre pas d'un fil. Donc, et en sous-catégorie, nous avons La nuit arrivera. Pour La nuit arrivera, c'est un huis clos. Donc moi, j'ai choisi Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton et dans la maison d'édition 10-18. Alors, c'est un huis clos en quelque sorte parce qu'en fait, c'est un personnage qui est fermé dans une journée. Il va suivre en fait la mort, je ne sais plus de qui. Non, bah justement, d'Evelyn Hardcastle. Et en fait, à chaque fois, il va revivre l'histoire, en fait, cette journée-là, dans la peau d'un des personnages. Et tant qu'il ne découvre pas qui est le meurtrier, il revit l'histoire. Donc on peut dire qu'en huis clos, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc on va essayer de le lire. J'avais tenté de le lire il y a un mois, mais bon, c'était peut-être pas le bon moment. Je trouvais que l'histoire était un peu compliquée au début. J'arrivais pas à accrocher, donc j'ai arrêté. Parce que je préfère lire un livre au bon moment et apprécier ma lecture. Surtout qu'apparemment, il est vraiment super. Donc je vais retester et vous en dire des nouvelles. Et la dernière sous-catégorie, après c'est fini, c'est Même pas peur. Et Même pas peur, c'est dans la thématique femme forte. Donc moi j'ai choisi Les Belles. Donc Les Belles, pareil, c'est une saga, je ne sais pas combien de tomes il y a. Pour le moment, il n'y a que le tome 1 qui est édité en français. Donc Les Belles, c'est de Doniel Clayton et c'est dans la maison d'édition Robert Laffont. Donc la couve, elle est magnifique. J'adore, je trouve trop beau. Et pourquoi femme forte? Parce que justement, en fait, Les Belles, c'est les seules femmes qui sont dans un monde en fait en noir et blanc, si je dis pas de conneries, ou plutôt en gris. En tout cas, il n'y a pas de couleur. Et les belles, c'est les seules femmes en fait qui ont un certain talent et un certain pouvoir et qui sont au service de la royauté. Et de ce que je comprends dans l'histoire, c'est des femmes assez fortes. Et donc on va suivre l'histoire justement des belles, quels sont leurs rôles dans la royauté. Et Belle, en fait, Camélia, elle veut devenir la belle de la reine d'Orléans. Donc elle ne veut pas juste être une belle pour de n'importe quelle bourgeoiserie, elle veut être la préférée de la reine d'Orléans. Donc elle va tout faire pour, voilà, je pense,
un peu comme ça, pour être la favorite. Sauf qu'elle va se rendre compte finalement que ce monde n'est pas si idéal qu'elle l'imaginait. Et on va voir un petit peu ce qui s'y trame. Donc j'ai hâte de lire cette histoire, elle me tente beaucoup, j'adore les histoires sur les royautés. Donc voilà, je pense pas que tu vas être déçue et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, moi j'ai fini mes menus, j'ai fini de vous présenter tous mes livres. J'ai hâte donc de commencer ce challenge qui débute donc le 1er avril. Je vous en dirai des nouvelles pour vous dire est-ce que j'ai réussi à m'en sortir ou pas. Je mettrai des posts certainement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Je vous mets donc le lien, pareil en barre d'infos. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir, un petit commentaire, discutez avec moi. Si vous avez déjà lu ces bouquins ou ces livres ou ces BD, me donner votre avis, bien sûr sans spoil, mais me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Allez, à bientôt. Salut!